La construction de l'Etemnanki, plus communément appelée la « Tour de Babel » dans les textes ultérieurs, est l'un des projets architecturaux les plus ambitieux et fascinants de la Mésopotamie antique. Situé dans la ville de Babylone, l'Etemnanki était un ziggurat, un temple-tourelle destiné à honorer le dieu Marduk, patron de Babylone et l'une des divinités les plus importantes de la mythologie mésopotamienne. Ce ziggurat colossal, dont le nom signifie « la maison du fondement du ciel et de la terre », était destiné à relier les sphères terrestres et célestes et symbolisait le lien direct entre les hommes et les dieux. Babylone, au cours de son apogée sous le règne du roi Nabuchodonosor II, ou Nebuchadnezzar II, était devenue une métropole puissante et influente du monde antique. Le roi souhaitait faire de cette ville un centre de culte, de pouvoir, et de splendeur inégalée. L'Etemnanki, en tant qu'un des symboles de Babylone, incarnait cette ambition. Sa construction remonte probablement au deuxième millénaire av. J.C., bien que la version achevée et monumentale ait été attribuée à Nabuchodonosor II au VIe siècle av. J.C. Cependant, des références plus anciennes indiquent que l'Etemnanki pourrait avoir des origines bien antérieures, ce qui en fait une structure revisitée et agrandie par plusieurs rois successifs. Le ziggurat était dédié à Marduk, le dieu principal de Babylone, associé à la justice, la fertilité, et la protection. Ce lien entre Marduk et l'Etemnanki est crucial car il symbolise non seulement la puissance divine mais aussi la centralité de Babylone comme capitale religieuse et politique. Les textes anciens affirment que l'Etemnanki était un lieu sacré où les prêtres pouvaient accéder à la présence divine, et où les rituels essentiels pour l'ordre cosmique étaient exécutés. En érigeant cette structure monumentale, les Babyloniens souhaitaient également affirmer leur statut de peuple choisi par Marduk, digne de construire un pont entre la terre et le ciel. L'Etemnanki était une immense structure à étages, conçue selon le style des ziggourats mésopotamiens, mais atteignant des proportions impressionnantes. Contrairement aux pyramides d'Égypte, qui étaient essentiellement des tombes, le ziggurat était une tour à étages superposés, chacun plus petit que le précédent, aboutissant à un sanctuaire au sommet. Les textes anciens, dont des fragments des écrits d'Hérodote et des tablettes babyloniennes, décrivent l'Etemnanki comme comportant 7 niveaux de briques, symbolisant à la fois la grandeur de Babylone et l'ordre cosmique. Chaque niveau était probablement peint dans une couleur différente, reflétant les couleurs sacrées et symboliques des corps célestes. Au sommet, il y avait un temple où résidait Marduk, ou du moins, sa présence symbolique. Les prêtres y montaient pour offrir des prières et des sacrifices. Le ziggurat mesurait environ 91 mètres, 300 pieds, de haut, selon certaines estimations, ce qui en faisait l'une des plus grandes structures de l'époque antique. Son diamètre de base était immense, atteignant plus de 90 mètres de chaque côté. Les matériaux utilisés pour sa construction incluaient des briques d'argile cuites au soleil et consolidées avec du bitume, une technique courante dans l'architecture mésopotamienne. Les murs extérieurs étaient décorés et gravés de symboles religieux, renforçant l'idée que l'Etemnanki n'était pas seulement un édifice, mais une structure sacrée censée représenter l'ordre divin sur terre. Construire un ziggurat de cette ampleur posait de nombreux défis. D'abord, les briques devaient être produites en quantité phénoménale, car il fallait non seulement des briques solides pour la structure principale, mais aussi des briques décoratives pour les façades. Ensuite, l'approvisionnement en matériaux, en particulier en bitume, qui servait de mortier, représentait un obstacle logistique important. Il fallait transporter ce bitume depuis des régions éloignées, car Babylone elle-même ne possédait pas de réserves abondantes de ce matériau. Les ouvriers et les artisans devaient aussi surmonter les difficultés liées à la hauteur. Étant donné que les structures en hauteur étaient rares, la construction de l'Etemnanki nécessitait des techniques d'ingénierie sophistiquées pour l'époque. Des rampes ont probablement été utilisées pour transporter les briques et les matériaux jusqu'au niveau supérieur, et il est possible que la construction ait impliqué des innovations architecturales inédites pour assurer la stabilité et la résistance de la structure. Nabuchodonosor II a joué un rôle déterminant dans l'achèvement de l'Etemnanki. Roi conquérant et bâtisseur, il voyait en ce ziggurat un symbole du rayonnement de son empire et de sa foi en Marduk. Dans ses inscriptions, Nabuchodonosor affirme avoir supervisé personnellement les travaux de construction et s'être assuré que l'Etemnanki reflète toute la splendeur de son règne. Il aurait notamment ordonné que les niveaux supérieurs soient construits avec des briques spéciales, plus résistantes,
pour assurer la durabilité de l'édifice. Les écrits de Nabuchodonosor montrent son orgueil pour cette réalisation et sa conviction que les Temnanki seraient une structure éternelle. En effet, il voyait en cette tour un moyen de consolider la centralité de Babylone dans le monde antique et de garantir sa protection divine par Marduk. Les Temnanki représentaient beaucoup plus qu'un simple temple, il était perçu comme un symbole cosmique et politique. Les Babyloniens voyaient en lui une sorte de « mont cosmique » reliant le monde des mortels au domaine des dieux. Les prêtres, en montant au sommet, symbolisaient cette ascension vers la divinité, renforçant le lien sacré entre les humains et les dieux. Dans la culture mésopotamienne, les igouras étaient des lieux de pèlerinage et de culte essentiels pour maintenir l'ordre et la prospérité. Les Temnanki, en tant que plus grands igouras de la région, incarnaient cette relation privilégiée avec le divin. Sa réputation était telle que les récits de la « Tour de Babel » dans les textes hébraïques et la Bible s'en inspirèrent, faisant de cette structure un symbole mythique de l'orgueil humain et de la volonté de s'élever au niveau des dieux. Les Temnanki a traversé plusieurs siècles, mais il a également subi de nombreuses destructions et restaurations. Sous le règne d'Alexandre le Grand, la tour de Babylone était déjà en ruine. En effet, au fil des années, des séismes, des guerres et les intempéries ont affaibli sa structure. Alexandre, lors de son passage à Babylone, exprima l'ambition de reconstruire la tour, mais sa mort prématurée mit fin à ce projet. Les Temnanki fut finalement démantelés, et ses matériaux furent utilisés pour d'autres constructions. Cependant, son souvenir a marqué profondément les récits et les légendes autour de Babylone. Les tablettes cunéiformes trouvées à Babylone et les récits des historiens antiques comme Hérodote montrent que les Temnanki a marqué l'imaginaire collectif et influencé les cultures voisines. Aujourd'hui, les Temnanki restent une merveille de l'architecture antique et un symbole de l'ambition humaine de s'élever au-dessus de ses propres limites pour toucher le divin. En érigeant cette tour monumentale, les Babyloniens ont non seulement démontré leur savoir-faire technique, mais ont aussi exprimé leur foi profonde et leur vision du monde. Les Temnanki incarnent la puissance et la gloire de Babylone, mais ils rappellent également les limites de l'humanité face aux forces divines. Naturelles. La légende de la tour de Babel, qui découle de les Temnanki, résonne encore aujourd'hui comme un avertissement contre l'orgueil démesuré et une célébration de la diversité humaine.